toutes les découvertes qu'on fait dans les neurosciences montrent qu'il y a une intrication justement de tous les phénomènes. On en revient à cette fameuse intrication de toutes les lignées cellulaires pour fabriquer un organisme humain vivant. Eh bien, il y a aussi aujourd'hui le fait qu'on sait que vous ne pouvez pas avoir autre chose que l'intrication du côté émotionnel et rationnel pour que le tout fonctionne. C'est quelque chose de grandiose. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on pensait que vous pouviez être juste rationnel. Si vous avez été comme moi un fan de Star Trek, vous voyez le docteur Spock, les Vulcains n'ont pas d'émotion, ils les combattent farouchement et ils sont que parfaitement rationnels et pragmatiques. Et bien tout ça, évidemment, c'est parfaitement délirant parce que les neurosciences vous montrent que vous ne pouvez pas avoir de pensée rationnelle sans qu'il y ait à la base les émotions. Alors je vous passe les choses, je vous conseille de lire les ouvrages de Damasio, notamment l'erreur de Descartes que je vous cite ici, qui est un gros pavé, mais vraiment qui ne vous décevra pas par sa lecture, c'est tout à fait génial. Et on a des tas d'exemples par des lésions neurologiques, des gens qui ne sont plus capables d'éprouver d'émotions, eh bien ils ne peuvent plus non plus raisonner. C'est tout à fait intéressant. Donc vous voyez, il y a une intégration complète entre le corps, le mental, la force vitale, immatérielle, le corps matériel. C'est juste impossible d'y comprendre quelque chose si vous cherchez à le disséquer en fait. Et donc, s'il faut rompre avec Descartes, il est grand temps de renouer avec Hippocrate. C'est ce que veut dire aussi ce paragraphe 15. Tout ça, s'il y a un principe holistique, s'il y a une unité de l'ensemble, eh bien ça veut dire aussi que cet ensemble, il est capable lui-même de se rétablir, de se réparer. C'est quelque chose que Hippocrate a dit, répété maintes fois. Aujourd'hui, la médecine classique commence juste à le redécouvrir. Mais voyez, pourquoi le redécouvrirait-on? Il n'y a pas intérêt à le faire. Si l'organisme est capable de se réparer lui-même, alors à quoi ça sert d'avoir un laboratoire qui vous propose sa drogue miracle? L'ensemble de la non-pensée médicale actuellement est embourbé justement dans cette situation où finalement la médecine n'est devenue rien d'autre que le bras armé de l'industrie chimique pour distiller ces médicaments. On a largement parlé déjà, on va y revenir là-dessus. Et donc l'autre point important de l'enseignement d'Hippocrate, c'est qu'il y a une notion de facteurs étiologiques multiples, d'une constellation de facteurs qui vont se combiner à un instant donné sur le sujet sensible. On avait évoqué ça, mais c'est bien de le revoir, l'enseignement c'est de répéter. Et donc cette combinaison de faits va vous rendre malade ou pas, suivant que vous êtes sensible à cet ensemble de choses. Donc vous voyez qu'on est très loin des vues simplistes qui sont l'héritage de la pensée de Pasteur. Bien sûr, là-dessus, vous rajoutez tout ce qui est de la constitution, vous l'avez vu avec les tempéraments, vous avez vu à quel point les tempéraments nous servent pour pouvoir déjà, dans un premier point, élaguer en disant, comme on a vu l'autre jour avec cette patiente à qui j'ai donné arnica, ça ne pouvait pas être pulsatilla. Il n'y a pas le côté flegmatique nécessaire pour qu'on ait la certitude que le pulsatilla va agir. Vous voyez, revoyez à chaque fois ce paragraphe 5 qui est très important. Donc tout ça, ça a été complètement perdu de vue et la médecine classique continue dans ses errances parce qu'elle s'est littéralement coupée de ses racines et elle est complètement au radar en train d'essayer de nous sortir la dernière expérimentation qui va donner raison à telle drogue sans complètement, comment je dirais, dans une espèce de frénésie de rompre avec tout, eh bien, on oublie l'essentiel qui est intangible, c'est que les gens sont sensibles de façon différente, les gens ont des constitutions différentes, des tempéraments différents, tous ces gens-là, vous ne pouvez pas mélanger les choses, vous ne pouvez pas estimer une seule seconde que ces mêmes personnes, toutes dissemblables, puissent tomber de la même façon et être sensibles de la même façon aux mêmes facteurs qui peuvent les rendre malades. C'est juste impossible. Et tout ça vient d'une chose, c'est que, pour simplifier, la médecine classique se dit, bougez pas, on ne va plus voir les malades, on ne va plus voir les individus, on va juste regarder comment ils sont constitués. C'est un petit peu aussi délirant que je vous passe dans un four et puis je me rends compte qu'une fois que j'ai enlevé l'eau, eh bien vous êtes constitué avec du carbone, du phosphore, un petit peu d'hydrogène, etc. Et on en est vraiment là dans ce délire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le réductionnisme fait qu'on pense sincèrement trouver la solution de la maladie dans les cellules, dans les organites intracellulaires, dans les atomes qui les constituent, sans penser une seule seconde, c'est que cette organisation matérielle ne peut être que le reflet de cette force vitale partout à l'œuvre, partout présente, et qui va organiser ça. Je démarrais mes études sur l'homéopathie quand j'étais en première année de médecine et j'étais absolument stupéfait de voir que quand on étudiait les organites intracellulaires, il y a ce qu'on appelle les tubules qui sont
de grandes travées qui vont maintenir, si vous voulez, la rigidité de la cellule. C'est extraordinairement bien foutu. Et on se rendait compte que finalement, il y avait tout un tas d'atomes qui juste étaient placés côte à côte, enroulés en spirale et qui faisaient ce tubule. Et en tout cas, à ce niveau-là, à cet âge-là, je me suis dit que c'était juste hallucinant. C'était comme s'il y avait quelque chose qui prenait chaque atome et qui le plaçait à sa place pour arriver à fabriquer ce tubule. Et bien sûr, à ce niveau-là, j'étais encore loin de bien comprendre les notions de Hahnemann. Pourtant, je commençais à les étudier. Et vous voyez cette notion de quelque chose qui vient organiser ce monde matériel. Et ça vous saute aux yeux dès que vous voulez y penser une seule minute, bien sûr. Donc, ce que je termine dans ma diapositive, il faut quand même vous parler de la causalité spécifique. C'est le mot consacré pour ce délire de Pasteur et associé au réductionnisme. Vous voyez, où on en arrive, c'est qu'on se dit, mais non, une maladie, eh bien, il y a un germe qui va être responsable. Vous faites germe, flèche, maladie, et vous avez tout répondu, bien sûr.